Bonjour à toi et merci pour l'honneur que tu me fais de me rendre visite à nouveau aujourd'hui. Dans cette vidéo, je vais te présenter un autre sujet qui divise dans les relations et qui détruit les couples, c'est l'exigence. Car là aussi, le fait de trop exiger de son conjoint finit par tuer l'amour, ou bien encore de mettre fin à une amitié de longue date, même avec ton meilleur ami. Et l'exigence met très facilement en échec l'entreprise de rencontrer et de fonder une simple relation. Si j'ai pris la peine d'écrire ce script rien que pour ça, et aussi pour toi qui m'écoutes, c'est parce qu'on se rend vraiment pas compte à quel point l'exigence installe des barrières entre nous et se positionne à contre-courant de l'union, de l'harmonie, de la concorde. Tu vas peut-être avoir du mal à me croire, mais c'est quasi la population tout entière qui ne se rend pas compte de ça. Et justement, bien souvent, on ne voit pas à quel point on est exigeant soi-même, tellement on vit là-dedans. En fait, le problème là, il est tellement gros, tellement monumental, que tu ne le vois pas. D'ailleurs, nous rencontrons toutes et tous la même problématique avec l'indifférence. Ok, j'illustre maintenant mon propos avec un exemple particulier en m'adressant pour l'instant et uniquement à celles qui sont très exigeantes ou très difficiles, si on peut dire ça comme ça. Si tu vis maritalement, que tu sois avec un copain, un compagnon, un mari, comme tu voudras, et le gars qui est avec toi se comporte bien, très bien, il te fait totalement confiance. Ce qui revient à dire qu'il a la beauté du cœur, tu vois. Bien, si ton compagnon est comme ça, et qu'il accepte à peu près tout de toi, c'est-à-dire déjà trop en fait. Alors je m'explique. Je veux dire par là, si cet homme-là est très gentil, enfin trop gentil parce que tu exiges beaucoup, ou que tu abuses de sa gentillesse, alors tu peux être sûr d'une chose, c'est que cet homme-là, un jour tu le perdras. Et c'est justement parce que celui-là c'est une perle, que tu exiges trop de lui, que tu profites de sa personne, sans vraiment t'en rendre compte. Et le pire encore, c'est quand tu sais très bien ce que tu fais et que tu le fais sciemment. Bref, c'est pas cool. Et là pour le coup, et là encore une fois, je m'adresse seulement à la catégorie de celles qui se reconnaissent au travers de cette description. Ben oui, si tu te reconnais dans cet exemple, ben excuse-moi, mais qu'est-ce que tu veux de plus? S'il n'y a pas de limite dans ton exigence, alors qu'en contrepartie, tu n'apportes à peu près rien à ton homme, ni à ton mariage, c'est qu'à ce stade-là, tu es en train de détruire ta relation ou ton mariage, ou les deux. Et tu détruis par la même occasion le moral de ton conjoint. Tu le déprimes et pendant ce temps-là, tu te plains encore. Alors je te pose la question, mais qu'est-ce que tu veux de plus? On te décroche la lune, on te sert tout sur un plateau d'argent et après tu n'es encore pas contente, malgré tout ce que tu exiges. Alors je suis désolé de te le dire, mais réveille-toi et réalise une bonne fois que tu es en train de tout perdre. Et ce que je dis là, c'est aussi valable pour les hommes, si on doit prendre l'exemple inverse. Bon, bien, revenons maintenant sur des bonnes bases. Avant d'escompter l'essai d'une relation et de construire quelque chose pour un quelconque avenir, il faut au moins commencer par un début. Et ce quelque chose est de positionner un point de départ dans les starting blocks pour se propulser vers une suite. Mais pour que le départ ait lieu, il appartient à chacune et chacun d'avoir de la foi, d'avoir de la conviction et de la motivation dans la plus grande honnêteté et dans le respect, évidemment. Et puis, bien sûr, l'envie mutuelle de commencer et d'entretenir une relation sérieuse avec un vrai suivi, un suivi motivé de tous les jours. Alors tu verras souvent dans la présentation des unes et des autres sur les sites de rencontres, cette phrase qui se répète fréquemment. Je recherche une personne sérieuse pour une relation sérieuse et durable. Donc que de sérieux. Ah bon? Mais si toi-même tu n'es pas motivé dans ta recherche, si tu n'offres pas un minimum de suivi dans ce que tu entreprends, et si tu ne réponds même pas aux messages intéressants qu'on t'envoie, autrement dit, si tu ne te donnes pas les moyens de réussir dans l'entreprise de tes rencontres, ni le suivi qui va avec, c'est que tu n'es pas si sérieuse que ça alors. Alors, si tu n'es pas assidu sur la scène de la recherche, comment peux-tu exiger autant de sérieux des personnes qui sont en face de toi si tu n'es pas toi-même? Bien, concrètement, ce qui rend les échanges et les relations si difficiles entre hommes et femmes, ou bien ce qui bloque autant les projets constructifs, aussi bien des deux parties, c'est d'une part, tant de difficultés qu'il y a
entre hommes et femmes, notamment dans la psychologie, mais aussi dans l'approche, dans la considération et dans l'action aussi. Et puis c'est d'autre part la difficulté bien des fois de nous comprendre et par voie de conséquence de nous entendre. Et à la fin du compte, il se produit le contraire de ce qu'on voulait. Ça aboutit soit à un blocage quelconque, soit sur une voie sans issue. Bref, c'est ainsi que vogue la galère. Et voilà, ça se termine en cacaboudin. Eh ben, excuse-moi, mais c'est vraiment une histoire de merde ton truc. Hein. Bref, c'est vraiment pas facile d'aboutir à une relation avec toutes les différences que nous avons. Mais j'insiste bien sur le fait qu'au-delà de toutes nos différences et de nos incompréhensions, c'est très souvent, trop souvent, l'exigence qui représente le problème majeur dans l'échec de nos relations, toutes relations confondues. Mis à part ça, et dans certaines circonstances, dans certains cas, des femmes envers des hommes ou vice-versa, n'ont pas le comportement adéquat, c'est-à-dire qu'il ou elle demande ou exige quelque chose qu'il ou elle n'est pas capable de faire. Si c'est ton cas, comment peux-tu te permettre d'attendre de l'autre ce qui n'est même pas à ton niveau? Par exemple, si tu es désordonné, tu ne peux pas demander à l'autre d'être rangé ou soigné chez lui. Ou bien si tu es infidèle, tu ne peux pas demander à monsieur qu'il ne regarde pas passer les filles dans la rue ou de lui faire une crise de jalousie à cause de ça. Alors ce serait peut-être bien que tu te poses un jour, que tu te demandes si tu es en accord avec tes valeurs et tes principes, et si tu es en règle avec ta conscience. Et puis n'oublie pas qu'il n'y a pas d'amour sans respect, c'est hyper important. Aujourd'hui, on a tellement perdu le sens des vraies valeurs. On a perdu les bons repères, tellement les bons repères qu'on finit par ne plus trop savoir comment faire les bons choix. Les mentalités sont tellement galvaudées aujourd'hui qu'on ne sait plus véritablement où se situe le bien et le mal. Mais rassurez-vous, mesdemoiselles et mesdames, nous aussi les hommes, nous avons notre lot de défauts. Et ne perdons pas de vue que ce qui nous divise véritablement, ce sont les différences fondamentales et psychologiques qu'il y a entre les hommes et les femmes. Voilà pour aujourd'hui. Je te laisse donc à l'œuvre de la réflexion, si tu le veux bien. Et puis, avant de terminer, je voudrais clarifier un point essentiel. Pour te dire que le but de ces vidéos, ça ne va pas dans le sens du sexisme, bien au contraire, non. Ce n'est pas non plus dans le but de dénigrer les femmes en comparaison des hommes, non, absolument pas. Mais que nous soyons hommes ou femmes, nous avons tous et toutes nos défauts, nous avons des qualités, des valeurs. En fait, c'est surtout que les hommes et les femmes sont différents, avec des valeurs différentes et des visions différentes sur les choses. En définitive, le véritable problème se situe dans le genre humain, comme nous sommes tous et toutes imparfaits. C'est ce qui rend parfois difficile, même souvent, l'entente et la compréhension. Parce que si on se comprenait, on s'entendrait beaucoup mieux. Mon mot de la fin sera « Rapprochons-nous les uns des autres ». Aimez-vous les uns les autres, parce que ce qui nous manque le plus dans notre monde, c'est surtout l'amour. Merci de m'avoir écouté. Je te donne rendez-vous à présent sur la prochaine et troisième vidéo et sur le thème de la rencontre. Bisous, gros bisous. Ciao.